Bon, pour ce que j'ai compris du projet et ce qui nous a été dit lors de notre récent passage en Chine, et c'est que le projet La ceinture et la route est une offre de mondialisation proposée par le président Xi Jinping. Ce serait une coopération gagnant-gagnant au sein donc de laquelle tous les pays du monde peuvent être partants en ayant chacun des intérêts spécifiques, des priorités spécifiques, en mettant ensemble toutes nos diversités pour en faire un élément de développement, un élément fort pour l'ensemble des pays. C'est une forme de globalisation jamais imaginée que le président chinois propose au monde. Où en sommes-nous? Quelles sont les positions de chaque État face donc à cette initiative chinoise? Quand nous prenons la géopolitique mondiale, est-ce que ce projet chinois est accepté de tous? Ce qui nous intéresse, nous, et nous concerne, c'est surtout nous, les pays de l'Afrique. Quand nous regardons un peu ce qui se passe en Afrique, nos priorités en Afrique, nous pouvons donc nous dire en Afrique que ce projet, la ceinture et la route proposé par le président chinois devrait nous intéresser. Ce projet devrait nous intéresser dans plusieurs domaines parce qu'en Afrique aujourd'hui, nous avons des enjeux. Nous avons des enjeux liés aux infrastructures, au développement des infrastructures. Nous avons des enjeux liés donc au développement de l'énergie. Nous avons des enjeux sanitaires. Nous avons des enjeux dans le secteur de l'éducation. Et fondamentalement, nous avons aussi des enjeux dans le secteur numérique, le digital. Qu'est-ce que nous faisons pour mettre le digital au service du développement intégré? Et donc, je pense que c'est le paquet que le président chinois propose au monde. Pour qu'au sein donc de cette ceinture, que tous les pays du monde reçoivent les chocs, les amortissent et s'en sortent tous gagnants. Le Bénin, récemment, par l'intermédiaire du président Talon, était en Chine. Certainement que le président Talon a reparlé donc de ce projet avec le président Xi Jinping. Le président Talon a fixé des priorités, les domaines de priorité du Bénin au sein donc de ce projet. Et je pense qu'il serait bien que dans nos pays, nos gouvernants puissent communiquer un peu plus en coopération donc avec la Chine sur ce grand projet, que nous comprenions un peu les tenants et les aboutissants de ce projet et que chaque pays africain mette au sein donc de ce projet ses priorités. La priorité pour nous aujourd'hui en Afrique, je l'ai dit, la priorité, elle est infrastructurelle, la priorité, elle est sécuritaire, la priorité, elle est éducationnelle, la priorité santé, la priorité numérique et que nous puissions hiérarchiser nos priorités en nous intégrant donc à ce projet, la ceinture et la route. Quand on fait un point pour conclure, nous pouvons dire quand même que c'est une nouvelle offre de globalisation, de mondialisation, de développement euh, humain durable que propose donc l'État chinois. Bien entendu que la culture chinoise n'est pas la culture béninoise africaine, mais nous sommes voisines en matière culturelle. Et donc, nous pouvons partir donc, des réussites, des succès affichés de la Chine pour donc nous intégrer dans ce projet en travaillant pour le développement humain durable que nous prônons tous donc au sein du continent africain au plan mondial de façon générale.